Un adjectif est un mot dépendant. Il ne s'utilise jamais seul. Impossible d'avoir en latin ou en français le mot rouge ou beau qui ne désignerait personne dans la phrase. Beau ou rouge doit forcément se rapporter à un nom comme bateau, nez ou oiseau. C'est pourquoi l'adjectif est toujours accordé. Ainsi dira-t-on un bonnet, mais un bel oiseau ou encore une belle fille. Ceci explique pour quelle raison, en latin, l'adjectif est toujours décliné au masculin, au féminin et au neutre. D'où la formule dans le vocabulaire magnus, magna, magnum. Un adjectif peut varier de forme selon le nombre ou le genre du nom auquel il se rapporte. Ainsi, l'adjectif grand peut devenir grand avec S s'il se rapporte à chevaux, qui est un nom au masculin pluriel. Mais il deviendra grande avec E s'il se rapporte à jument, qui est un nom au féminin singulier. Nous aurons exactement le même principe en latin, mais une dimension supplémentaire s'ajoutera à l'accord de l'adjectif. Ainsi en latin, l'adjectif s'accordera également selon le genre et le nombre, mais également selon le cas du mot. C'est ainsi qu'en français nous avons 2 dimensions d'accord, alors qu'en latin nous en avons 3. On reconnaît un adjectif dans le vocabulaire au fait qu'il est présenté sous 3 aspects, le masculin, le féminin et le neutre. Il existe 2 catégories d'adjectifs en latin. Les adjectifs de la première classe, que l'on trouvera dans le vocabulaire avec les terminaisons us, a, Par contre, les adjectifs de la deuxième classe, on les retrouvera avec les terminaisons is, et, ou alors ils arboreront exactement la même forme au masculin, au féminin et au neutre, par exemple amans ou ingens. À noter que l'on range parmi les adjectifs également les participes, qui se déclineront soit selon la première classe, s'il s'agit du participe parfait, soit selon la deuxième classe, s'il s'agit du participe présent. La déclinaison de la première classe des adjectifs est relativement facile à maîtriser. Effectivement, au masculin, magnus et amatus vont se décliner comme dominus. Au féminin, magna et amata vont se décliner comme aqua. Et au neutre, magnum et amatum vont se décliner comme scutum. Les adjectifs de la deuxième classe varient selon la troisième déclinaison. Ainsi, au masculin ou au féminin, devons-nous prendre le modèle de miles. Au neutre, nous devrons prendre le modèle de nomen. Il faut ajouter qu'une petite particularité s'ajoute à quelques formes. Ainsi, nous retrouverons au génitif pluriel, non pas la terminaison mais la terminaison ium. Au nominatif et à l'accusatif neutre pluriel, nous ne retrouverons pas seulement la terminaison a, mais plutôt la terminaison ia. Et pour fortis, nous n'aurons pas un e pour l'ablatif singulier, mais ce e sera remplacé par un i.